je suis ravie d'être ici et très curieuse de découvrir votre regard disciplinaire sur ce phénomène qui nous intrigue tous. Sachant que, comme cela a été dit, je vais intervenir d'une part comme sociologue, donc je m'en excuse, personne n'est parfait, et d'autre part, je suis très fière de ma profession, et d'autre part, en décalant un peu le propos, puisque ce qui va m'intéresser, c'est plus le rapport à la religion, et je vais le faire, j'ai une limitation supplémentaire, à partir de la prison, qui est intéressante puisque c'est un des lieux réputés propices à la radicalisation. Je vais le faire à partir d'une enquête que j'ai menée avec deux collègues entre 2010 et 2013 sur la religion en prison, qui était une enquête qui avait été commanditée par le service des études et de la recherche de l'administration pénitentiaire, qui a fait l'objet d'un gros rapport que nous avons remis à l'administration en 2013 et que nous avons réactualisé et qui paraîtra sous forme d'ouvrage en janvier aux presses universitaires de Rennes. Donc, je crois que c'est important d'insister sur le fait que notre recherche a porté sur toutes les religions, et pas exclusivement sur l'islam, et qu'elle n'a pas porté exclusivement sur les formes de radicalité religieuse qui seraient les plus pertinentes par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais que nous avons également travaillé sur les manifestations ordinaires et banales de religieux. Je pourrais donner quelques détails sur la méthodologie dans le cadre de la discussion, si vous l'estimez nécessaire, mais comme le temps est compté, je voudrais aller droit au but, et pour me focaliser sur le thème de ma communication, qui consiste, comme cela a été annoncé, à s'interroger avec vous sur qu'est-ce qui fait que, dans ce cadre carcéral, le rapport à la religion s'intensifie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une remarque préalable qui me paraît importante. Je ne suis pas sûre d'apporter des éléments de réponse définitifs sur le rapport entre la façon dont s'articule religion et radicalisation. Radicalisation que, si on entend par là, un engagement dans des formes de violence justifiées par la religion. Évidemment, il y a un rapport d'évidence. La violence est perpétrée au nom de Dieu, en référence au Coran, en référence à l'islam, et c'est donc bien qu'il y a un lien de corrélation qui est absolument incontestable. Mais là où je voudrais, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il me semble qu'il faut mettre en garde contre des rapports de causalité qui seraient hâtifs et simplificateurs, qui conféreraient aux facteurs religieux une place déterminante dans l'engagement dans l'action violente, et ça a déjà été un peu souligné par Farhad Khosrow-Khabar. La question c'est, est-ce que c'est l'islam qui radicalise, autrement dit la religion qui serait le vecteur principal de passage à la violence, ou est-ce que c'est la radicalité qui s'islamise, autrement dit, il y aurait une logique de violence, de socialisation de la violence qui serait première et qui trouverait un exutoire dans la religion et qui n'en serait en quelque sorte qu'une forme et un alibi. Alors bien entendu, la réponse ne se réduit pas aux deux termes de cette alternative, et comme l'a déjà dit Farhad Khosrow-Khabar, il y a plusieurs modèles de processus de radicalisation, et sans doute qu'il y a des modèles qui s'approchent du premier terme, de l'alternative, des modèles qui s'approchent du second terme, et des modèles qui sont très vraisemblablement à l'entrecroisement de ces deux termes. Tout ça pour dire que, et cela a déjà été dit, nous sommes un peu dans le brouillard sociologique sur justement la place que tient cette variable religieuse dans le processus de radicalisation, un processus qui est composé par une multiplicité de facteurs, et c'est là bien une énigme qu'il nous appartient de résoudre. Alors, très modestement, et dans l'idée de peut-être mieux penser le rapport que les individus entretiennent avec la religion dans une situation d'épreuve, je pense que analyser la façon dont les individus se saisissent, mobilisent la religion, la façon dont ils en font usage, la manière dont elle peut devenir une ressource, peut être une façon modeste de contribuer à commencer à répondre à cette question. Donc, dans cette perspective,
ce que je voudrais traiter ici, c'est les raisons qui font que l'incarcération conduit souvent à une intensification du rapport à la religion, voire à des formes de radicalité religieuse. Formes de radicalité religieuse, j'y insiste, qui ne conduisent pas nécessairement à un engagement violent. C'est une chose de croire radicalement, et c'en est une autre de croire à des choses radicales. L'un peut conduire à l'autre, mais le lien de cause à effet n'est pas nécessaire. Alors pour revenir à cette intensification de la vie religieuse, c'était le titre de ma communication, certains détenus, un des détenus que nous avions rencontré nous disait on n'est jamais aussi religieux qu'en prison. Et de fait, un certain nombre de détenus nous disent que la vie spirituelle, la vie religieuse s'approfondit. Certains disent commencer ou recommencer la religion en prison. Certains se convertissent en prison, même si le phénomène est sans doute moins important au sens où le déclencheur serait la prison, et moins unilatéralement au profit de l'islam, comme on le dit. Il y a des conversions dans d'autres sens aussi, enfin, dans d'autres directions. Mais toujours est-il que voilà, la teneur globale des entretiens que nous avons menés avec des détenus, avec les surveillants et avec les personnels de la paix, c'est qu'il y a un phénomène d'intensification qui s'observe. Et si cela s'observe, c'est peut-être que la religion constitue une ressource pour supporter l'épreuve d'incarcération et lui faire face. Et c'est d'ailleurs là aussi quelque chose que disent beaucoup les acteurs. La religion, c'est un motto, hein, c'est qu'on entend beaucoup en détention, dans la bouche des surveillants. La religion, ça apaise, ça aide à tenir, ça aide à rester debout. Elle sauve même parfois. Certains, enfin, il y a un accent qui est mis sur le rôle de la religion pour prévenir contre le suicide. Et d'ailleurs, les aumôniers sont souvent utilisés comme dans cette campagne de prévention du suicide. Et c'est donc, ce que je voudrais faire ici, c'est travailler sur, analyser ces ressorts sociaux qui font du religieux une ressource potentielle et mobilisable en monde carcéral, et je vais le faire en 3 temps. Je vais commencer par préciser, je crois que c'est important, en quoi consiste cette épreuve carcérale. Évidemment du point de vue sociologique. J'expliquerai ensuite en quoi l'incarcération constitue une épreuve propice à la convocation de la ressource religieuse, en insistant notamment, parce que ça me paraît très important, sur le rapport affinitaire qu'il existe entre souffrance et religion. J'évoquerai ensuite les usages de religieux, témoignant des ressources qu'il peut apporter, et je me concentrerai plus particulièrement sur les ressources que constitue le religieux en termes de protection, de restauration de soi, voire de réordonnancement de soi. Je me suis imaginé que c'était sans doute l'une des dimensions la plus intéressante dans le cadre de notre rencontre d'aujourd'hui pour vous. Premièrement, en quoi consiste l'épreuve carcérale au juste ? C'est une expérience qui est douloureuse, et si elle est douloureuse, c'est que ceci tient à 4 principaux facteurs. Le premier facteur, c'est que l'incarcération marque une interruption du cours ordinaire de la vie et la plongée dans un univers étranger et obscur qui induit ce qu'il est convenu d'appeler le choc carcéral. Alors évidemment, il faut apporter tout de suite beaucoup de nuances, hein, ce que je dis est assez simplificateur, parce qu'il y a une différence entre une personne qui se retrouve incarcérée suite à un homicide involontaire pour conduite en état d'ivresse, et une personne qui est issue des quartiers populaires, familier du phénomène carcéral, et qui l'a même anticipé comme une issue inéluctable. Donc, attention à ne pas le généraliser à l'excès, et à garder en tête qu'il y a des parcours extrêmement différents d'incarcération, mais cela n'empêche pas de constater que l'incarcération est toujours un point de rupture. Cette rupture, elle se traduit d'abord par tout un ensemble de privations. Évidemment, la prison est bien plus qu'une privation de liberté, elle induit une privation de biens, de relations hétérosexuelles, de sécurité, c'est un point important, d'occupation,
d'activité. Il faut beaucoup insister sur la vacuité du temps de la peine, sachant que le temps moyen d'occupation des détenus est d'1h30 en moyenne. Et puis, l'incarcération implique une perte d'autonomie via la prise en charge du reclus par une organisation enveloppante, contraignante, c'est ce qu'on appelle une institution totale, selon les termes de Goffman, qui maintient les personnes dans une situation de dépendance et de subordination qui peut entraîner une forme de déresponsabilisation. Ce à quoi il faut ajouter évidemment le cortège de violences morales et physiques qui s'ajoute à cela. Troisième facteur, la prison, l'incarcération est une atteinte à la dignité, ne serait-ce que par le fait de l'impossibilité pour la personne détenue de préserver son intimité. L'espace ce qu'on appelle le territoire du moi, toujours une notion qui est Erving Goffman, est sans arrêt menacé et violé. Il l'est par l'administration pénitentiaire, à travers la fouille au corps, l'intrusion dans la cellule, l'œilleton, mais il l'est aussi du fait de la promiscuité avec les autres, les co-détenus, et particulièrement en maison d'arrêt, où vous savez que le taux de surpopulation pénale conduit à être 3, parfois 4, parfois 5 dans des cellules qui ne font que 9 mètres carrés. Quatrième facteur, j'y vais à la hache, mais quatrième facteur qui fait de ce moment d'incarcération une épreuve, c'est que l'incarcération est une rupture avec nombre de dimensions qui composent l'identité sociale d'un individu. Le domicile, le travail, le réseau social, la famille. L'incarcération peut entraîner, quand elle n'en est pas l'aboutissement, une logique de désaffiliation sociale, plus ou moins accentuée selon les individus. Toujours pour citer Erving Goffman, il parle d'une logique de dépossession de soi. L'individu qui rentre en prison est au final plus ou moins dépouillé de ses points de repère qui constituent des points d'appui, qui définissent ses coordonnées sociales, et du coup, ça produit un phénomène, un processus de désocialisation qui peut induire évidemment des crises biographiques et induit ce qu'on pourrait appeler des identités blessées et avoir des effets pathogènes qu'on connaît bien, mal-être, dépression, troubles psychiatriques et suicide. Donc, l'épreuve carcérale implique souvent une forme de dégradation identitaire qui s'accompagne de l'assignation d'une identité nouvelle et négative, qui est celle de prévenu, de délinquant, de condamné, de criminel et de détenu. D'une personne donc déviante, nuisible, qui menace la société. Autant de choses qui impliquent une remise en cause de la manière dont la personne se perçoit et est perçue par les autres. Si on ajoute à cela la vacuité du sens d'une peine dont on dit qu'elle est censée réinsérer, mais qui n'y contribue aucunement, on comprend que l'épreuve d'incarcération puisse être une épreuve dévastatrice. Alors, compte tenu de cette épreuve, qu'est-ce qui fait que la religion peut se constituer en ressource pour affronter ou surmonter cette épreuve? Là aussi, il faut pas simplement interroger la religion hors sol, mais ce qui fait qu'elle est accessible et mobilisable. Et là, je crois qu'il y a une raison, il y a 4 raisons sur lesquelles je voudrais insister rapidement, mais il y a une raison première, c'est qu'il y a en prison une offre institutionnalisée de religion. Cette offre institutionnelle n'est évidemment pas le tout de la présence du religieux qui circule par d'autres canaux. Il y a des formes clandestines aussi du religieux. D'autant plus que dans certains établissements, pour certaines religions, il n'y a pas d'offre institutionnelle. Et ça a été longtemps le cas pour l'islam notamment. Cela étant dit, parce qu'elle est institutionnalisée, la présence du religieux offre un minimum de garantie et de prise, si vous voulez, pour les individus. Elle donne des droits d'abord. Elle impose des obligations à l'administration et au personnel de surveillance. Les détenus doivent bénéficier en principe de l'assistance spirituelle de l'aumônier, bénéficier d'un repas plus ou moins conforme aux prescriptions alimentaires liées à la religion. Le détenu doit pouvoir participer à des activités cultuelles.
bénéficier d'écarts particuliers par rapport à un certain nombre d'objets destinés à la pratique cultuelle. Autre élément crucial découlant de cette offre institutionnelle, il y a des lieux, des intervenants, des temps qui sont réservés à la religion. Il y a des guichets, des guichets pour s'adresser aux aumôniers. Il y a aussi des sollicitations et des sollicitudes. Les intervenants, qui sont les aumôniers, circulent en détention. Ils circulent d'ailleurs de façon très libre, puisque, je ne sais pas si vous le savez, ce sont les seuls intervenants extérieurs à pouvoir aller jusqu'au, j'allais dire, sein des seins de la détention, c'est-à-dire la cellule des détenus, et qui disposent de la clé pour y accéder, la clé des cellules. Donc tout ça me conduit non pas à dire que l'offre religieuse crée la demande, mais à insister sur le fait qu'il y a là tout un espace de possible et de prise qui rendent cette ressource accessible et mobilisable. Et elle l'est d'autant plus que la prison est un univers de rareté de ressources. C'est un univers du manque. Alors bien sûr, la religion n'est qu'une ressource potentielle parmi d'autres. Il y a d'autres ressources pour combler le vide carcéral. Le sport, la formation, le travail, les activités socio-culturelles, la famille, la lecture, les parloirs, etc., etc. La drogue, le trafic, la contrebande, qui sont autant de ressources qui permettent de se restructurer et parfois de reprendre de l'estime de soi. Mais ce qu'on a observé en prison, c'est que l'accès à ces ressources est inégalement distribué, est inégalement disponible selon les individus. Et que la religion est d'autant plus attractive que les autres ressources ne sont pas disponibles. Donc tout ceci invite à penser aussi la religion en termes de ressources par défaut. Troisième raison qui fait que la religion est particulièrement une ressource mobilisable, c'est que la population des détenus est globalement plus religieuse, je veux dire par là davantage socialisée à la religion, moins sécularisée que la moyenne de la population extramuros. Donc vous savez qu'on n'a pas de statistiques religieuses qui rend les choses très compliquées, mais ce qu'on sait, c'est que les enquêtes par sondage qui ont été réalisées sur le rapport à la religion de la population résidant en France révèlent que plus la population est jeune, plus la population provient des quartiers populaires et plus la population est issue de l'immigration, plus elle est religieuse. Jeunesse, ancrage dans les classes populaires, filiation migratoire, vous avez là trois caractéristiques qui sont totalement saillantes au sein de la population carcérale et qui expliquent que l'univers carcéral est un univers où la religion semble surreprésentée par rapport à l'extérieur. Quatrième point très important qui explique cette accessibilité, cette disponibilité de la ressource, c'est bien entendu le fait qu'il y a une affinité très forte entre la souffrance sociale et la prison est une expérience de souffrance sociale et la religion.